Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 6 au 12 janvier pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors, on va aller regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez le citron qui nous parle de nettoyage, de purification. Alors, un besoin de faire du ménage en soi, peut-être. Après les fêtes de fin d'année, peut-être des abus un petit peu au niveau alcool, au niveau nourriture. Nettoyage aussi du logement, nettoyage des encombrements en ce début d'année 2025. Nettoyage dans les relations aussi, et puis nettoyage énergétique. Voilà. Énergétique, alors peut-être parce que vous sentez une atmosphère lourde, donc ça va peut-être être l'occasion cette semaine de brûler des bougies de couleur ivoire, blanche, bleu clair pour purifier l'énergie avec cette intention de se libérer des énergies toxiques et négatives autour de soi. Il peut y avoir ça. Et puis aussi libération de toute forme de toxicité dans le relationnel. Avec Jupiter rétrograde en Gémeaux encore cette semaine, on est vraiment sur cette dynamique encore de se reconnecter à ce qui nous nourrit sur le plan émotionnel, sur le plan de la joie, d'un espace de liberté aussi, d'expression. Ok, donc il y a un beau programme en fait pour vous parce que je sens que vous allez être allégé. Alors il y a 2 points énergétiques aussi pour vous les cancers et pour le collectif. Sur cette semaine, on a un premier quartier de lune en bélier le mardi et on a un portail énergétique le samedi 11, le portail du 111 du 11 janvier. On va aller regarder avec les oracles un petit peu les messages que vous avez à recevoir. Sur la lune, on est dans une urgence à avancer, à agir peut-être. On a envie que les choses bougent. Alors, avancer peut-être pour se libérer de quelque chose, on va voir. On va voir, parce que peut-être que le préalable aussi pour agir, pour sortir de cette forme d'urgence qui est quand même préoccupante pour certains d'entre vous, il va peut-être falloir aussi lâcher les attentes, lâcher le côté de « je fais à tout prix ». Alors vous avez, vous voyez, il y a quelque chose avec l'expression de soi. Est-ce que vous êtes libre ? Est-ce que vous êtes libre de vous exprimer? Il y a cette question, et puis il y a un don que vous ne connaissez pas, que vous ne reconnaissez pas. Et peut-être que c'est dans un moment d'apaisement, finalement, que vous allez pouvoir le reconnaître, plus que dans l'action. Après, je pense aussi que vous avez envie, il y a peut-être un abcès à crever aussi, et vous avez des choses à dire, et effectivement peut-être que ce que vous ressentez comme cette urgence, c'est aussi l'idée que bon, il faut que ça sorte en fait, il faut que je l'exprime ça parce que j'ai des choses à dire à cette personne, j'ai des choses à témoigner dans le monde, j'ai quelque chose à créer, à faire sortir de moi-même, ce don inconnu que je suis en train de faire émerger. On va voir aussi ce que vous avez là parce que on est sur des conscientisations avec le portail énergétique. Donc je pense qu'il y a un éveil de conscience, un éveil spirituel, un éveil aussi de l'intuition qui peut se développer, un éveil de vos dons communicationnels aussi. Moi je sens que vous avez des choses à exprimer en fait les cancers, cette semaine en particulier, mais plus globalement sur l'année 2025. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le portail énergétique? Donc je vous ai dit un petit peu ce qui portait comme énergie, on est quand même sur un renouveau, des nouveaux départs davantage alignés avec sa vérité intérieure. Et vous avez le guide, avec le 21, qui correspond au monde dans le tarot. Il y a quand même une notion d'étape forte, en fait, de complétude qui arrive là, avec une connexion forte à ses guides, sa guidance intérieure, son intuition. Ça, c'est très soutenu sur le plan énergétique. Et puis, ces guides aussi, peut-être que vous êtes guidé par un défunt, par un ange gardien. Vous êtes sur un chemin illuminé, un chemin d'illumination, un chemin de conscience révélée en fait. Intuition aussi, je vous ai dit, connexion au divin plus forte. Donc voilà ce qu'ouvre ce portail énergétique pour vous, la guidance à tous les niveaux. Très très bien pour la suite de l'année 2025, c'est de très bon augure pour la suite de l'année. Alors on va regarder les messages au quotidien. Sur le lundi 6, l'audace d'être soi-même avec le fou et la féminine. Vous avez peut-être démarré la semaine sur une envie d'avancer effectivement, avec une femme ou sans une femme, ou dans votre intuition comme vous le sentiez, dans vos tripes en fait. Être vous-même. Ça peut être ça aussi, l'énergie de purification, c'est-à-dire que j'ose, je me libère de mes freins inconscients, de mes croyances limitantes, pour avancer, pour oser faire ce que je désire.
Et vous avez Mars, c'est très intéressant, Mars qui entre en marche rétrograde sur cette journée. Donc Mars, c'est l'impulsion. Il revient en arrière, donc il y a quand même un retour aussi sur ce qui s'est peut-être joué sur les mois passés. On avait... est-ce que j'ai la date là? On avait Mars... Mars est entré en Lion le 4 novembre. Donc tout l'automne, on a eu... Enfin, voilà, été-automne, on a eu Mars dans votre signe, qui a aidé à libérer des choses, sur le plan familial, sur le plan de ses bases, qui je suis, où je mets mon énergie pour moi-même, pour les autres. Et là, il y a un retour peut-être sur ce qui a été vécu sur le mois d'août, septembre, octobre. Un retour très positif en fait, pour vous pousser à agir dans la bonne direction. Sur le mardi 7, Valet de coupe et le bouclier. Alors, sur cette journée, je sens que vous avez besoin de protéger votre énergie, mais vous avez aussi besoin d'avancer sur des situations conflictuelles, sur des situations tendues qui ne vous nourrissent pas. Vous le savez, vous ne voulez pas être dans la disharmonie. Et ça, c'est ce besoin aussi de purifier, de nettoyer. Ça peut être des choses très concrètes. Par exemple, vous prenez votre répertoire téléphonique et vous supprimez des contacts avec qui il n'y a plus de lien. Il n'y a pas de raison de maintenir le lien. Parce que c'est de l'énergie en fait. Même si vous ne le voyez pas, c'est là. Donc, vous voyez, ce rituel de purification, il peut se jouer là. Sur des situations où il n'y a plus l'entente, il n'y a plus la connexion, l'énergie du cœur, la spontanéité. Donc, on libère tout ça. Alors aussi, cette lune, elle vient à la conjonction de Chiron sur cette journée. Donc, c'est vraiment l'idée de se prioriser, d'écouter ses besoins et de guérir le soi. Au-delà des conflits, parce que les tensions, c'est pas forcément que vous êtes en faute, même si c'est intéressant de se remettre en question, bien sûr, pour grandir, pour comprendre, pour apprendre des leçons. Mais c'est aussi l'idée qu'il y a des personnes qui sont pas compatibles, en fait. Et c'est ok. C'est ok. Donc pourquoi s'acharner? Et parfois, il faut savoir lâcher aussi. Et je pense que c'est ce qui peut se passer sur ce mardi, ce qui est impulsé aussi pour le reste de la semaine. Sur le mercredi 8, les amoureux et la trompette. Alors... j'ai encore l'énergie des Gémeaux qui ressort là très clairement. Vous avez beaucoup d'énergie mercurienne et énergie d'expression de soi. Vous avez des choses à dire au monde, ça c'est très sûr, c'est très clair. Des choix à exprimer. Alors peut-être des intentions à poser aussi, une envie d'exprimer tout haut ce à quoi vous aspirez. Ça c'est clair. J'ai quand même aussi une notion d'expression émotionnelle, de sentiment, qui peut venir aussi. Alors vous avez envie de dire à quelqu'un à quel point vous l'aimez. Peut-être c'est quelqu'un qui vient vers vous aussi, vous dire à quel point il vous admire, il aime votre magnétisme, votre aura. Il y a de l'intensité quand même sur cette journée, je pense, au niveau de la communication, au niveau des échanges. Ça peut un petit peu perturber, je pense aussi. Mercure vient à l'opposé de votre signe en Capricorne, c'est très intéressant. Et la Lune est en Taureau, elle vous soutient bien au sextile de Vénus qui est en Poisson. Ça c'est très positif pour trouver son équilibre quand même avec un Mercure qui demande d'y voir clair en fait, qui demande de regarder les choses de façon très pragmatique. Voilà. Alors à l'opposé de votre signe, c'est pas forcément un problème en soi, mais il y a une exigence quelque part dans cette opposition, de regarder les choses pour ce qu'elles sont. Vous saurez prendre une décision. S'il y a une décision, vous saurez l'assumer aussi. La trompette, pour moi, c'est quand même cette idée d'assumer ce que l'on veut, d'assumer ce que l'on dit. Donc des choix assumés aussi pour vous sur cette journée. En pivot de semaine, sur le jeudi 9. 4 de bâton et le papillon. Des transformations pour vous. Transformation dans votre base, très intéressant avec Mars, je vous ai dit qu'il revient par analogie la maison 4, donc dans votre signe, le signe du cancer. On est sur tout ce qui est lié aux fondations, à vos racines, je l'ai déjà dit. Donc il y a encore une énergie de transformation qui se manifeste par une conscience, par une libération, une purification des énergies toxiques.
Voilà, c'est un processus au long cours qui vous amène vers plus de maturité, plus d'équilibre, de joie intérieure. Hein. Ça c'est très très clair et ça rayonne sur votre semaine tout ça. On me donne toujours les mêmes messages. Hein. Qu'est-ce qui vous porte, qu'est-ce qui vous porte pas. Vous faites du tri en fait. Hein. Sur le vendredi 10, hop, la faux et le 9 de bâton. Ouais, il y a des clôtures. Hein. Clôture sur cette journée, on se protège. Alors là, vous voyez, on me dit que vous n'allez pas tendre la deuxième joue en fait par rapport à un affront qui vous a été opposé, par rapport à une remise en question. Vous coupez, vous prenez acte et vous avancez en fait. Et puis surtout, vous ne donnez pas encore du grain à moudre à quelqu'un qui ne vous apporte pas ce à quoi vous aspirez ou qui en plus vous tire vers le bas. Donc il y a une protection très très forte et voyez, on retrouve l'énergie des Gémeaux ici, donc encore dans l'expression. Pour certains, le silence sera d'or en fait. Vous n'allez pas communiquer. Je vous ai dit, il y a des ruptures, alors ça ne veut pas dire que vous vous fâchez avec tout le monde, hein, mais votre silence a plus de poids que une idée aussi de dire des choses à tout prix. Et ça, c'est à vous de voir selon les situations. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez des choses à dire, mais peut-être que votre plus grande parole, c'est le silence. Face à une personne qui vous cause du tort. Hein, qui vous cause du tort. Et ce faisant, vous récoltez aussi, ça ressort très, très nettement. Sur le 11, qu'est-ce qu'on a sur le samedi 11 ? 3 de denier et la couronne d'épines. Alors, j'ai cette synergie qui ressort au travers du 3 de denier. Il y a des collaborations, c'est vous avec vous-même déjà, c'est vous avec des partenaires positifs, et aussi avec le sacré, avec le divin. Mais on a la couronne d'épines. Et je pense que la vie vous a apporté, et vous apporte peut-être aussi sur ce samedi, une épreuve. Une épreuve que vous pouvez dépasser, qui vous aide à grandir. Il y a aussi une reconnaissance des épreuves passées. Et tout ça, ça vous aide à aller sur ce chemin d'illumination, ce chemin de conscience, que tout est à sa juste place, et que si vous n'aviez pas traversé les épreuves que vous avez traversées, vous n'en seriez pas là où vous en êtes en fait. Sur le dimanche 12, waouh, le 9 de coupe et l'enfant, très très beau. Plus de légèreté, et voyez, à partir du moment où on libère, on purifie, on gagne en légèreté. L'atmosphère se libère, l'atmosphère se simplifie, on me dit ça. Les vœux sont réalisés, un vœu d'aller vers sa spontanéité, sa créativité. Un vœu aussi de se connecter de manière positive à ses enfants, à ses projets et à son enfant intérieur aussi. Donc plénitude après les épreuves et la compréhension. Il y a du sérieux autant sur le samedi, autant sur le dimanche, je sens qu'il y a un lâcher-prise aussi. On prend un message pour terminer le tirage, un message de l'oracle ad infinitum, un mantra pour votre semaine, une affirmation qui peut vous éclairer sur votre situation actuelle. Et on a une carte qui nous connecte au chakra sacré, qui parle de créativité. Alors, projets créatifs, on les a là sur la fin de la semaine en particulier. Créativité comme l'énergie aussi qui vous aide à créer, à dessiner les contours de la réalité que vous avez envie de vivre. On est aussi sur l'énergie d'intimité ici, d'accord? On retrouve le feu de l'intimité. Mon intimité est sacrée et connectée à l'amour et à la joie. Donc il y a aussi cette idée de vivre sa corporalité, de vivre sa vie intime de la manière dont on le désire. Donc ça apparaît comme ça, c'est intéressant parce que pour certains il y a des questions de couple quand même qui sont apparues dans le tirage, donc de rapport à l'autre, de rapport à l'intime dans la relation. Comment je vis ma corporalité, comment je vis ma créativité au travers de l'énergie d'intimité avec l'autre. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.